qui nous ont rejoints en cette matinée à l'occasion de ce culte. Et ce sera ma dernière prédication au milieu de vous. Alors, j'ai beaucoup cogité dans mon esprit. Vous imaginez que, oulala, qu'est-ce que je vais partager à l'Assemblée? Qu'est-ce que le Seigneur pourrait partager à l'Église? Alors, nous aurons effectivement, en théorie, l'occasion de nous revoir, en fait. Mais en tant que pasteur, c'est quand même ma dernière prédication. Et finalement, je repassais sur mon cœur l'ensemble des messages qui, pour moi, ont été importants, que ce soit pour ma vie ou pour l'Église. Et j'aimerais que ce dernier message soit comme une exhortation, un encouragement à repasser sur nos cœurs, ce que Dieu a pu déposer, je l'espère, dans votre vie, mais cela n'appartient ni à moi, ni à Dieu, mais plutôt à vous. Car c'est à nous, n'est-ce pas, d'ouvrir la porte de notre cœur si nous voulons que cette semence incorruptible produise son fruit. Amen. Et nous voulons que la parole de Dieu produise son fruit dans nos vies. Sinon, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement véritable. Et s'il n'y a pas le changement que produit la vie de Dieu en nous, alors c'est malheureusement que nous n'avons pas encore vécu pleinement la croix. Et à travers ce dernier encouragement, cette dernière exhortation, j'espère que nous aurons encore la grâce, par le Saint-Esprit, de recevoir à nouveau quelques forces, parce que nous avons besoin de sa force toute puissante dans nos vies, n'est-ce pas? Nous sommes parfois tellement animés de bons sentiments, de bonne volonté. Nous voulons tellement faire plaisir à Dieu, honorer Dieu, mais la chair est si faible, les épreuves sont parfois terribles, l'adversité que nous traversons est tellement importante parfois qu'il nous arrive de défaillir en chemin. Mais l'Éternel est notre force, amen. Il est notre secours au jour de la détresse. Et nous savons que nous allons vers des jours mauvais. Nous savons que nous sommes entrés dans une certaine phase de l'histoire. Nous sommes aux portes du retour du Messie. Et nous sommes heureux, peut-être, d'être cette dernière génération qui verra le retour en gloire de Jésus. Amen. Sommes-nous prêts pour ce retour? Vous savez qu'abondamment, j'ai eu l'occasion de partager le message de l'espérance du retour de Jésus. C'est un des messages les plus annoncés dans les Écritures. Lorsque nous analysons le rapport de certains thèmes, la manière dont ils reviennent, la fréquence dont ils reviennent dans les Saintes Écritures, nous découvrons que un verset sur 6, dans toutes les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, un verset sur 6 nous parle du retour de Jésus pour régner sur la terre. Et c'est un message qui est tellement important, que nous devons vraiment fixer nos regards sur lui. Parce que si nous avons en Jésus commencé notre course à travers le message de l'Évangile, si nous avons commencé une vie nouvelle, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est bien de bien commencer. C'est bien d'avoir compris l'œuvre de la croix. C'est bien d'avoir compris l'importance de vivre une vie d'église. C'est bien de participer au pain et au vin, de se trouver dans la présence de Dieu à travers nos cultes et nos réunions. Mais nous ne voulons pas oublier que la foi, c'est un combat spirituel que nous sommes invités à remporter en fixant nos yeux sur celui qui est l'auteur et le rémunérateur de la foi. Amen. Alors, que Dieu nous accorde la grâce de persévérer jusqu'au bout, que le nom du Seigneur soit béni et que
ce soit sur la terre, que ce soit dans le ciel, au moment de son avènement, nous ayons la joie de nous revoir. Amen. En bonne santé spirituelle. Et avec cette joie ineffable de savoir que pour l'éternité, nous partagerons cette paix que seul Dieu peut nous donner en Jésus. Cette consolation. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas de la part du Seigneur. Lorsque je lis la Bible, il y avait les salutations de Paul, mais il y avait aussi les conclusions de ces lettres, de ces épîtres dans les églises. Néanmoins, ce matin, dans mes recommandations pastorales, je vais nous rappeler ensemble un des points fondamentaux de notre foi, c'est la lecture de la parole de Dieu. Amen. La lecture de la parole de Dieu. La raison d'être de l'Évangile. Le fait que la Bible n'est pas un livre d'hommes, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Et lorsqu'on découvre le récit de la création, on s'aperçoit que lorsqu'il n'y a pas la parole de Dieu proclamée, alors le monde est dans un désordre, un chaos absolu. Et c'est ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, versets 2 à 3. La Bible dit « La terre était informe et vide ». Informe, c'était le chaos, c'est le désordre. Vide, c'est le néant. On ne distingue pas la raison de la chose, le pourquoi de la chose. Il n'y a comme une absence de raison d'être à la vie. Et parfois, dans notre cœur, nous pouvons traverser toutes sortes de périodes qui nous conduisent dans des chaos, dans des bouleversements, dans des renversements. Même parfois l'Église. Et on ne comprend plus la raison d'être d'une chose, peut-être de notre vie chrétienne, peut-être de notre marche avec Dieu, peut-être de notre amour pour Dieu. La terre était informe et vide, et parfois la terre de notre cœur est vide de sa présence. Dans l'histoire d'Israël, nous apprenons que parfois, s'il y a eu la manifestation de la gloire et de la présence de Dieu, il y a eu aussi parfois des temps d'absence où Dieu s'était retiré. Non pas parce qu'il avait abandonné son peuple, mais parce que son peuple l'avait abandonné. Et lorsqu'on lit le texte de la Genèse, lorsque la terre est informe et vide, lorsqu'il y a le désordre, le chaos, un monde sans dessus-dessous, finalement c'est le monde de l'indifférenciation du bien et du mal, ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est vrai, ce qui est mensonge. Quand il y a l'absence de la parole de Dieu, c'est la confusion. Et nous savons que la Bible nous dit que finalement, ce qui s'oppose à la Jérusalem céleste, à la cité de Dieu, c'est Babel. La ville du chaos, la ville de la confusion, où règne le péché, le mal, l'injustice, l'impureté. Et lorsqu'il y a ces réalités, la Bible déclare qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est terrible, n'est-ce pas? Et nous savons que les ténèbres vont s'épaissir dans ces temps que nous allons vivre. Mais nous savons aussi que la parole de Dieu, c'est une lumière sur notre sentier. Amen. Nous ne sommes pas sans repère. Dieu nous a donné le plus beau des repères. C'est la Bible. Et lorsque nous marchons, c'est-à-dire nous vivons notre vie chrétienne fondée sur l'enseignement des Saintes Écritures, alors nous sommes sur le droit chemin. Nous pouvons en avoir la certitude. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit, enfin Dieu va parler. Dans ce monde de confusion, de chaos, de désordre qui est vide de sens, Dieu va ouvrir la bouche. Et qu'est-ce que Dieu dit? Que la lumière
soit. La seule chose qui peut nous délivrer du chaos, du désordre, de la confusion, c'est la parole de Dieu. Que la lumière soit. Et il est vrai que il dit, Dieu dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Pourquoi la parole de Dieu est si importante ? Parce que c'est celle qui nous permet de vivre tous les nouveaux commencements dont nous avons besoin de connaître dans notre cœur. Et dans notre cœur, combien de nouveaux commencements nous avons besoin de vivre ? Car ce n'est pas parce que nous avons compris que Jésus était le sauveur du monde et que lorsque nous recevons le message de l'Évangile, nous passons des ténèbres à son admirable lumière, de la puissance du mensonge et de Satan à Dieu, que pour autant, en un instant, même si nous devenons enfants de Dieu, alors tout est devenu parfait en nous. C'est faux. Tout est en devenir. Si quelqu'un est en Christ, dira Paul, il est une nouvelle création. Voici, toutes choses anciennes sont passées. Mais toutes choses sont devenues, sont en devenir nouvelles. La croix, c'est un point de départ, amen. Ce n'est pas la ligne d'arrivée. Et lorsque nous reconnaissons Jésus comme notre Sauveur, nous avons pris un bon départ. Mais lorsque nous acceptons que Christ règne en nous, en portant notre croix, alors nous pouvons être sûrs de parvenir à la ligne d'arrivée. Amen. Mais si Christ ne règne pas dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, alors malheureusement, nous ne parviendrons pas à l'arrivée. Car c'est impossible, par nous-mêmes, de plaire à Dieu. Mais Dieu a le pouvoir, en nous, de déployer sa force et sa puissance afin de produire dans nos cœurs le vouloir et le faire par le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Hébreux 11, 3. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. On se voit les uns les autres. Une vie d'église, c'est apprendre à se connaître et parfois un petit peu se frotter les uns contre les autres, mais pour que nous puissions apprendre l'obéissance, la soumission, le respect, l'amour, la simplicité, la douceur, l'humilité. Lorsque ces choses ne sont pas en nous, c'est le désordre. Mais lorsque ces choses abondent en nous, c'est la manifestation que nous sommes véritablement enfants de Dieu et que nous demeurons dans sa lumière. Pourquoi l'importance de la parole ? Paul dira à Timothée, à la fin de sa course, « Car pour moi, je sers déjà de libation » de Timothée 4, 6 à 8, et le moment de mon départ approche. Il dira « J'ai combattu le bon combat ». Et Paul a été exposé à de nombreux combats, à de nombreuses oppositions, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Mais Paul, il a combattu le bon combat, non pas avec des armes charnelles, mais avec des armes spirituelles, dans la prière, par l'Esprit, dans l'amour de la vérité. Et il dira, j'ai achevé la course. Il arrive au bout de son histoire. Moi, au milieu de vous, j'arrive avec mon épouse et notre famille au bout de notre histoire. Mais il dira, j'ai gardé la foi. Amen. Amen. Nous avons gardé la foi. La foi, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas un ressenti. Ce n'est pas aujourd'hui je l'ai, demain je ne l'ai pas, non. Non. La foi, c'est un don de Dieu, dira Paul. C'est un cadeau immense que Dieu nous fait, d'avoir part à l'héritage des saints. L'Évangile est parvenu jusqu'à nous, nous l'avons accepté, et nous avons accepté de marcher en lui, en Jésus. Il dira, j'ai gardé la foi.
Et je crois, frères et sœurs, qu'un de nos plus grands combats, c'est de garder cette foi, une foi pure, une foi simple, une foi vraie, une foi qui est attachée à la vérité, car nul ne peut prétendre être dans la foi s'il ne veut pas se conformer à la parole de Dieu. Et Paul dira, à cause de cela, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, c'est-à-dire au moment de son avènement, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, son retour. Dans Romains 10, verset 17, l'apôtre Paul précisera à l'église de Rome que la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Certains pensent que ainsi nous n'avons pas à tenir compte de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. J'ai horreur de cette expression, l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce qu'il est si actuel. Toutes les prophéties des premières alliances se déroulent sous nos yeux. Il n'y a pas plus actuel que ce que nous considérons comme étant ancien. Je bénis le Seigneur pour cela, parce que ce monde évangélique chrétien qui s'est dissocié d'Israël a besoin de comprendre d'où est sa richesse et son trésor. Parce que si nous voulons que la greffe prenne, il faut que cette ramure que nous sommes reçoive la sève de l'olivier franc d'Israël. Nous avons cru pouvoir souvent porter des fruits sans comprendre l'enracinement que Dieu opérait par le Saint-Esprit en nous attachant à l'Israël de Dieu, c'est-à-dire l'Église qu'il bâtit. Et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Nous participons ainsi par la foi en Jésus aux mêmes alliances, aux mêmes promesses, au même héritage. Amen. Beaucoup pensent que notre héritage est céleste. C'est vrai et faux à la fois. Il n'est pas que céleste, il est aussi terrestre. Parce que si Jésus revient pour nous chercher, certains pensent que c'est pour nous conduire dans le ciel de gloire. Mais lorsque je lis la Bible, lorsque Jésus viendra du ciel, c'est pour régner sur la terre. Ce n'est pas pour autre chose. Oui, il revient pour régner sur la terre. Et il veut régner sur la terre avec son Église, avec son épouse. Amen. Et sera à ce moment-là les noces de l'agneau. L'importance de la parole de Dieu, être attaché aux Saintes Écritures. Si nous ne lisons pas la Bible régulièrement, nous périclitons. Nous ne tenons pas ferme. L'adversaire trouvera des failles. Et aujourd'hui, le plus grand défi que connaissent les ministères de la parole, c'est justement de demeurer dans la parole que nous ont transmis nos pères. On voit ainsi aujourd'hui fleurir dans tout le monde évangélique toutes sortes de fausses doctrines, de faux enseignements, de faux prophétismes. Que Dieu vous accorde la grâce de comprendre que la foi ne vient que de la parole de Dieu. Aujourd'hui, une nouvelle doctrine est en train de fleurir. C'est la doctrine suivante. C'est que sous l'onction de l'Esprit, ce que je vais dire à l'Église a plus de valeur que la parole de Dieu, a plus d'autorité, a plus d'authenticité que la parole de Dieu. Si un jour un homme vous prêche ces choses, mettez-le dehors rapidement. Rien ne peut remplacer les Saintes Écritures. Certains opposent la vie de l'Esprit et la parole de Dieu. C'est aussi un mensonge. C'est par l'Esprit et divinement inspiré par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et nous savons que toute Écriture est inspirée de Dieu, dira Paul. Et l'Esprit n'aura de cesse toujours de nous ramener dans toute la vérité. C'est son ministère.
c'en est pas un autre. Toute prophétie, toute parole, tout ministère qui prétendrait venir de Dieu, mais qui ne se conforme pas et dont son message n'est pas conforme aux Écritures, n'est pas de Dieu. Il vient simplement de lui-même ou de l'adversaire pour créer encore plus de confusion dans l'Église. Que Dieu vous accorde la sagesse de ne pas recevoir de tels hommes. La deuxième exhortation que j'aimerais vous rappeler, nous rappeler ensemble, c'est que si Christ nous a sauvés, c'est pour nous associer ensemble, pour nous réunir ensemble. Amen. Et c'est cela l'Église. Nul ne peut prétendre vivre l'Église sans être à l'Église, sans avoir une vie d'Église authentique, régulière. Beaucoup veulent faire leur Église. Mais si c'est l'Éternel qui ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ne perdons pas de temps, ne nous distrayons pas dans toutes sortes de choses qui ne viennent pas de lui, qui ne sont pas conduites par lui. Souvent, ces personnes qui font ces réunions le font évidemment indépendamment de toute autorité spirituelle, car ils prétendent être eux-mêmes l'autorité. Or, c'est l'Église qui reconnaît les ministères. Je bâtirai mon Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Amen. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire toutes les œuvres de Satan ne pourront jamais empêcher l'accomplissement de son projet. Amen. Vous êtes le projet de Dieu. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et c'est vrai que j'ai pu avoir la grâce de le comprendre. Et je voulais enseigner, c'est lorsqu'on se pose la question, mais comment tu bâtis l'Église, Seigneur? Eh bien, c'est encore par la Bible que nous avons des réponses. Et la réponse que j'ai eu l'occasion de vous apporter, en tout cas que Dieu nous apporte dans sa parole, est dans le livre de l'Exode. Car évidemment, lorsque Jésus s'exprime en disant « Je bâtirai mon Église », il fait référence à la parole que Dieu va donner à Moïse dans le Sinaï. « Fais-moi un sanctuaire », Exode 25, 8, 11, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Amen. Et Jésus est l'Emmanuel, Dieu au milieu de nous, parmi nous. Et je vais même aller plus loin, au centre de nous-mêmes. Car s'il n'est pas au centre de chacune de nos vies, il n'est pas au centre de nous-mêmes. Et il n'est pas au milieu de nous. Nous ne pouvons vivre ensemble les grâces et les richesses et les bénédictions du ciel que si préalablement Christ est au centre de notre cœur. Certains se déresponsabilisent et pensent recevoir l'Église ce qu'ils ne vivent pas eux-mêmes avec Dieu. Cela n'existe pas. La foi ne se vit pas par procuration. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer sur la montagne du Sinaï. Et là, on réfléchit, on se dit, bon Seigneur, tu prends l'exemple d'une habitation, d'une construction, d'une maison. Et comme je vous l'ai déjà enseigné, certains peut-être se le rappellent, mais en général, quand on veut construire une maison, on choisit un terrain déjà. Parce que sans terrain, c'est difficile de construire quelque chose, n'est-ce pas? Et il faut acquérir ce terrain. Et nous savons que Dieu a dévoilé à travers différents serviteurs d'Israël, notamment Abraham, le père de tous les croyants, héros de la foi de l'Église, et je précise de l'Église, car il est notre Père à tous, par la foi en Jésus. Dieu lui a dit qu'il allait lui montrer un chemin. Va dans le pays que je te montrerai. Et Dieu va lui montrer un endroit, un lieu. David dira que ce lieu est redoutable, parce qu'il a compris que là était la présence de Dieu, le point de connexion entre le céleste et le terrestre, entre le ciel et la terre. Et cet endroit est une ville sainte, et au-delà d'une ville sainte, c'est une esplanade. Au-delà de cette esplanade, c'est une pierre,
la pierre de fondement du monde, là où tous les hommes y sont nés, dans le livre des psaumes, déclare le psalmiste. C'est la pierre de Sion, la montagne de Sion, là où est érigé le temple de Dieu. Et il est vrai que Dieu a choisi un lieu pour y faire résider son nom. C'est à Jérusalem. Un temple a été démoli 2 fois. Mais il y a un temple que Christ bâtit. C'est nous. C'est vous et moi. Amen. Son héritage, son Église, le peuple qu'il s'est racheté par son sang. Et lorsqu'on pense à la construction d'une maison, oui, acquérir un terrain, c'est bien. Savoir où on va la construire, c'est bien. Dieu a montré à ses serviteurs où ils devaient la construire. Et puis après, il faut poser les fondements, n'est-ce pas? Et c'est sur la base de ces fondements que la construction est possible, pour que la maison soit solide. Il n'y a pas d'autre fondement dans nos vies que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre pierre principale que Jésus-Christ. Il est le seul fondement. Ce n'est pas un homme, aussi grand soit-il. Ce n'est pas un prédicateur, aussi riche soit son message, aussi intelligent soit-il. Même s'il manifeste une démonstration de puissance et de force par l'action du Saint-Esprit, il n'y aura jamais d'autre fondement dans notre vie que celui de Jésus. Et c'est sur ce fondement, d'ailleurs, que Pierre dira « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus. Et c'est vrai que lorsqu'on lit les Saintes Écritures, et notamment l'exemple de la construction du tabernacle, nous sommes un peu étonnés parce que, en théorie, on ne va pas acheter les meubles avant de construire la maison. On ne va pas poser les meubles avant d'avoir fini l'intérieur de la maison. Et pour autant, lorsqu'on lit les Saintes Écritures, on s'aperçoit que la manière dont Dieu demande à Israël de construire sa maison ne part pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Et on s'aperçoit que la première des choses que Dieu exige à Israël pour construire son tabernacle, le premier ustensile, le premier mobilier, c'est une arche de bois d'acacia, l'arche de l'alliance ou l'arche du témoignage. Acacia, chittim en hébreu, c'est la folie. Et cette arche représente la folie de la croix, qui est une folie pour ceux qui périssent, mais qui est la sagesse de Dieu, manifestée en Jésus. Et sa longueur était de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie et sa hauteur d'1 coudée et demie. C'est-à-dire que la forme de cette arche était un cercueil. Pourquoi ? Parce que rien ne peut se construire si nous n'acceptons pas de mourir à nous-mêmes. À rien. Dieu ne peut rien faire en nous si la pierre de fondement n'est pas établie d'une manière claire et précise. Oui, Jésus est mort sur le bois de la croix, mais nous sommes appelés aussi à mourir à nous-mêmes, à porter notre croix, à accepter de vivre pour lui. La foi, ce n'est pas simplement croire que Jésus est le sauveur du monde. C'est aussi accepter son règne dans notre cœur. C'est cela, être un chrétien authentique. Et dans la construction de cette arche, Dieu recommandera à Moïse de la couvrir d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Ici, il est question d'or, à poser à l'intérieur et à l'extérieur. Il est question ici de la dimension intérieure et extérieure de l'homme et des 3 finalement dimensions de l'être humain. L'homme est doué de pensée, de parole et d'action. Et les 3 dimensions de l'arche du témoignage nous ramènent aux 3 dimensions de l'être humain. Ici, il est question de ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire notre cœur, notre construction personnelle. Cette construction, cette identité chrétienne, elle ne se vit qu'à travers la croix. Beaucoup de chrétiens parfois se construisent à travers ce qu'ils font.
il se trompe. Nous ne nous construisons pas à travers ce que nous pouvons faire. Et même si nous aurions accompli des grandes choses, nous sommes des serviteurs, non pas inutiles, mais nous ne sommes pas indispensables, irremplaçables. Dieu utilise qui il veut, comme il veut. L'apôtre Paul exhortera une église d'ailleurs à arrêter de comparer son ministère avec Apollos. Certains disaient « moi je suis de Paul », d'autres disaient « moi je suis d'Apollos ». Vaut mieux être de Jésus-Christ. La valeur de ce que nous sommes. C'est important, l'estime de soi. La construction de notre identité. Mais faisons attention, frères et sœurs. Dans le monde, la valeur de ce que nous sommes dépend de ce que nous sommes capables de produire avec nos propres forces. Et nous irons vers une société où on fera une distinction entre les utiles et les inutiles. Et les inutiles seront exclus de la société, seront mis en marge de la société, seront demain bannis de la société. Et comme nous l'avons vu à travers le nazisme, seront peut-être mis à mort dans cette société. Car l'horreur de la Shoah se répétera encore, malheureusement. Mais peut-être pas seulement à travers Israël et la dernière guerre de Gog et Magog, mais peut-être pour ce monde judéo-chrétien. Cet Édom prophétique qui un jour disparaîtra selon ce qui est écrit dans le livre du prophète d'Abdias. Et nous en voyons déjà les prémices. Certains s'inquiètent de la disparition de la culture judéo-chrétienne, des politiques, des influenceurs, des philosophes. Mais vous voyez, ce qui est écrit dans la Bible va se réaliser. Il va y avoir des profonds changements dans nos sociétés occidentales. Nous étions autrefois une société libre. Demain, nous serons une société fermée. Et nous serons sous l'esclavage et le dominateur de celui qui un jour se lèvera dans ce monde, se proclamant lui-même Dieu, l'Antéchrist. Accepterons-nous de nous soumettre à son autorité ou demeurerons-nous attachés à Jésus? Faisons attention à la manière dont nous nous construisons. La construction part de l'intérieur vers l'extérieur. L'intériorité de notre vie, c'est notre âme. L'extériorité de notre vie, c'est ce que nous faisons. La valeur de ce que nous sommes ne dépend pas de ce que nous accomplissons, mais elle dépend de Christ en nous. Nous n'avons pas besoin de faire pour être heureux, mais nous sommes heureux parce que nous sommes sauvés et enfants de Dieu et réconciliés par son sang. Et nous croyons que l'œuvre principale de Dieu concerne ce cœur nouveau. Voici l'alliance que je traiterai en ce jour-là avec la maison d'Israël. Je changerai leur cœur de pierre en un cœur de chair et je mettrai ma Torah dans leur cœur. C'est ça l'évangile. C'est vivre la parole de Dieu. Vous remarquez que ce coffre, finalement, en 3 dimensions, c'est or, bois, or. Donc les 3 dimensions de l'être. Je répète ce que je vous ai déjà enseigné, plutôt ce que la Bible nous enseigne. Parce que si je ne vous enseigne pas ce que la Bible enseigne, ce que j'enseigne, c'est nul et non avenu, évidemment. La valeur de ce que je suis ne dépend pas de ce que je fais, mais la valeur de ce que je fais dépend de ce que je suis. Les religieux ont, eux, n'ont de cesse uniquement de considérer les réalités extérieures. La couleur d'une peinture, l'aménagement d'une salle, le positionnement de la chaire, le fonctionnement de l'Église, son organisation. Tous les religieux de l'époque de Jésus n'étaient que focalisés sur ces choses-là. Il y a comme une forme obsessionnelle de la liturgie, et ils émettent un jugement de valeur sur l'Église uniquement à partir des réalités visibles. Dieu n'estime pas les choses de la même manière. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde
au cœur. Et ce qui donne de la crédibilité dans un appel, dans une vocation, dans un service, c'est d'abord notre cœur. Si notre cœur est à Dieu et pour Dieu, alors nous pouvons le servir librement. Et nous serons en bonne odeur, un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Mais si Christ ne règne pas en nous, nous serons comme des religieux et nous pouvons devenir légalistes. Nous réclamons de l'ordre, mais nous n'avons pas compris que l'ordre divin passe d'abord par un état de cœur. La simplicité, l'humilité, la douceur, l'amour. Considérer les autres comme plus importants que soi-même. Vivre pour lui, vivre pour l'autre. S'intéresser d'abord à l'autre, satisfaire d'abord les besoins de l'autre avant les siens. Paul dira à 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Quelle est la recommandation de Paul à Timothée ? Continue à les fréquenter. Continue à être avec eux. Prends du temps avec eux. Puis Dieu aime tous les hommes. Non. Qu'est-ce qu'enseigne Paul à Timothée ? Éloigne-toi de ces gens-là. Ma recommandation, frères et sœurs, c'est éloignez-vous de ceux qui ne vivent pas selon la vérité. Ils peuvent en avoir l'apparence, mais ils en renient ce qui en fait la force. Ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. Ils ne sont pas nés de nouveau, parce qu'ils ne marchent pas dans la lumière, comme Jésus est lui-même la lumière du monde. L'authentique croyant doit premièrement considérer non pas les réalités visibles, mais les invisibles. Et la chose la plus importante est bien évidemment notre cœur. Dans Matthieu 6, 21, Jésus dira « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible nous apprend que le plus important n'est pas le visible, mais le caché. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Oui, l'arche de l'Alliance a une forme de cercueil, parce que la vie de Dieu peut se déployer en nous que si nous acceptons de mourir à nous-mêmes. Nous n'avons rien à revendiquer. Sur la terre, nous n'avons rien à revendiquer. Que Dieu nous accorde la grâce de le comprendre. Car si nous vivons pour lui, acceptons ce que Dieu fait dans notre vie. Acceptons qu'il y ait des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Il est souverain en toutes choses. J'aimerais aussi nous rappeler un autre point. Je ne sais si ce sera le dernier. Mais beaucoup, parfois, réfléchissent à cette question. Quel est le but de la création ? Finalement, c'est quoi le but de la vie ? Ça fait pourtant parfois des années qu'on est chrétien et on ne sait pas quel est le but de la création. Quel est le but de l'existence, finalement ? On va dire oui, c'est pour être sauvé, c'est pour la vie éternelle, etc. Ok, pourquoi pas ? C'est un commencement de réponse. Mais il y a quand même des profondeurs dans les Saintes Écritures qui nous permettent de toucher du doigt la pensée de Dieu, l'intention de Dieu. La conséquence, c'est la vie éternelle. Mais la raison d'être de la création. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 7 à 10, Paul enseigne l'Église sur le pourquoi de l'existence. Il dira en lui, c'est-à-dire en Jésus, Éphésiens 1, 7 à 10, « Nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté,
selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis. Et c'est quoi ce dessein éternel, bienveillant, le mystère de sa volonté? Paul l'exprime au verset 10, Éphésiens 1,10. C'est de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Nous voyons qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y avait une union parfaite entre le céleste et le terrestre. Il y avait une union parfaite entre Dieu et l'homme. Mais cette union a été brisée dans le jardin en Éden. Qu'est-ce que c'est que la séparation du jardin en Éden, la chute? Cette séparation consiste entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que l'homme n'est plus connecté à sa dimension céleste. Il devient comme un animal, un être animal. Et c'est ce qu'enseigne Paul dans 1 Corinthiens 15, 45, 49. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, c'est Jésus. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite et ne peut venir qu'en Jésus. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre et tels sont aussi les terrestres, tel est le céleste et tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Le projet divin est de réunir la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Nous savons que lorsqu'il reviendra, la Jérusalem aussi descendra des cieux. Mais Jésus revient aussi à Jérusalem pour régner sur la terre. Le but de l'existence est de réunir notre identité céleste et notre identité terrestre. En Christ, nous sommes une nouvelle création. Nous revêtons notre nouvelle identité à l'image de Jésus, lui qui est venu du ciel. C'est quoi finalement dévoiler Dieu dans ce monde? Eh bien, c'est permettre au céleste de transcender le terrestre, c'est-à-dire de permettre au divin de se manifester dans notre vie. C'est quoi permettre au divin de se manifester dans notre vie? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Eh bien, c'est de briller de l'amour de Jésus dans ce monde. Tout simplement. C'est de briller de Jésus. C'est d'être transcendé par son amour. Être transcendé par ses pensées, par sa volonté, qu'il nous révèle à travers sa parole et qui nous permet de vivre par la puissance du Saint-Esprit. Il est vrai que nous ignorons encore beaucoup de choses concernant la dimension de l'âme. Dans nos textes grecs, nous avons très peu de mots pour définir l'âme. Par exemple, le mot psyché parle de la psychologie. L'âme, le cœur, l'esprit. Souvent, on a du mal à les différencier. Et les traducteurs de la Bible, d'ailleurs, on peut lire bon nombre de commentaires à ce sujet, ont extrêmement de mal à traduire ces termes en français. C'est encore plus difficile de les traduire en hébreu lorsqu'on fait la comparaison des termes hébreux. Et nous voyons que dans le texte biblique, il y a 5 mots dans la Bible qui sont employés pour parler de l'âme, c'est-à-dire de notre dimension intérieure et finalement du revêtement de notre identité céleste. Chez les commentateurs juifs chrétiens, on appelle l'âme de l'homme, finalement, à travers ces mots, on appelle ça l'échelle de Jacob. C'est-à-dire, ce sont les 5 dimensions de l'âme ou les 5 niveaux de conscience de l'âme. Lorsque l'homme est irrégénéré, c'est-à-dire un être charnel, sans Dieu, il est comme un être animal. C'est un homme animal qui a des pulsions animales, qui ne vit que pour les choses de la terre. Il ne s'intéresse qu'aux choses de la terre. Et il ne peut pas connaître les choses de Dieu, car c'est par l'Esprit que les choses de Dieu peuvent lui être révélées. Il ne vit que pour satisfaire les désirs de la chair. Il vit par la convoitise des yeux. C'est l'homme terrestre. Il n'a que des pulsions animales.
En hébreu, ça s'appelle le Nefesh Abéhémi. Et lorsque Adam a quitté, parce qu'il a chuté, parce qu'il a, au-delà d'une désobéissance, il a choisi une autre vie. Il a choisi non pas de vivre pour Dieu, mais vivre pour lui-même. Il a choisi de se construire non pas avec Dieu, mais de se construire uniquement par lui-même. Il a choisi de se construire loin de la vérité, de la parole de Dieu, de l'arbre de vie, qui, au-delà d'un arbre, évidemment, personnifie Jésus. Et finalement, la Bible nous dit qu'il fut revêti de peau. C'est-à-dire, il a recouvert sa dimension terrestre. Et aujourd'hui, on vit à travers un corps. Notre âme est enfermée dans un corps de peau, de chair, de sang. Mais nous avons une autre dimension, frères et sœurs, que Dieu veut nous revêtir. C'est notre dimension céleste. Concernant la partie basse de notre être, le Nefesh, un jour, lorsqu'il reviendra, la Bible dit qu'il nous prendra avec lui. Amen. Que nous ressusciterons et que nous revêtirons notre domicile céleste, c'est-à-dire ce corps céleste, incorruptible, glorieux, semblable à ceux des anges. Amen. Amen. C'est le premier niveau de conscience. Et lorsqu'on est de nouveau, on passe du Nefesh Abéhémi au Nefesh Eloki, c'est-à-dire nous devenons un homme de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu. Amen. Nous devenons une âme vivante par l'Esprit du Tout-Puissant. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une action du souffle divin, de l'Esprit de Dieu, dans notre esprit. Le souffle, au niveau de la conscience de l'homme, nous parle de la volonté de Dieu. C'est ce qui donne un sens à notre vie, c'est ce qui donne une motivation, une force, une détermination, du courage, la volonté. Notre esprit intérieur, lorsqu'il est rempli de l'Esprit de Dieu, nous permet de comprendre quelle est sa volonté. Amen. Et lorsque l'Esprit de Dieu souffle en nous, il éclaire et illumine les yeux de notre cœur, c'est-à-dire de notre intelligence, la bina en hébreu. Et la bina, dans le domaine de l'âme, c'est la neshama. C'est ce qui nous permet de vivre dans l'intégrité et dans la piété. Parce que nul ne peut prétendre vivre dans l'intégrité et la piété, dans l'amour, dans la paix, dans la douceur, s'il n'accepte pas de se soumettre aux autorités, à l'autorité des Écritures. Est-ce que j'ai conscience de ce que la Bible m'enseigne ? Est-ce que j'accepte ce qui est écrit dans les Saintes Écritures ? Est-ce que dans ma vie spirituelle, j'ai progressé ? Je suis arrivé à accepter ce que Dieu dit pour moi, pour ma vie? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui conteste, qui a une interprétation personnelle? Aujourd'hui, le pire dans l'Église, c'est les opinions. Chacun a son opinion. De plus en plus, on peut prêcher la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que chacun a son opinion. Oh, mais moi, Dieu ne m'a pas convaincu. Alors pardonnez-moi, mais la seule chose qui doit nous convaincre, c'est ce qui est écrit. Et si nous ne sommes pas convaincus par ce qui est écrit dans la Bible, alors nous n'avons pas la foi et nous ne sommes pas inspirés par le Saint-Esprit. Parce que le but du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre. Amen. Pour que nous puissions nous soumettre à la vérité. Et c'est là que notre intelligence spirituelle est renouvelée et que Dieu nous donne la sagesse et la crainte de Dieu pour vivre selon sa volonté. De là va jaillir la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et on franchit une autre étape dans notre vie spirituelle, dans le recouvrement de notre identité céleste. La Bible emploie un mot pour cela. C'est le chaya, c'est-à-dire c'est la vie de Dieu. Si nous voulons porter du fruit, il faut que nous soyons greffés au cep. C'est impossible de porter du fruit sans être greffé à Jésus. Si Christ ne vit pas en nous, rien de bon ne sortira de nous. Rien. Est-ce que j'en ai pleinement conscience? Est-ce que je vis ma vie pour lui être agréable? Est-ce que je suis déterminé à désirer le glorifier chaque jour de ma vie? À l'honorer? À être un témoin?
à le servir, non pour moi-même, mais pour lui, et dans ce qu'il me demande, et non pas dans ce que je veux. Et c'est cette réalité qui produit la vie en nous de Christ, et qui nous amène à vivre un changement profond, véritable et durable. Et lorsque nous entrons dans cette réalité spirituelle, nous devenons l'ami de Dieu. La cinquième niveau de conscience de l'âme, dans les mots qui sont écrits dans la Bible en hébreu, c'est la yechida. La yechida, yachat, ça signifie être un avec lui, être ensemble, être uni avec Dieu. Ça, c'est la prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17. Je veux qu'il soit un. C'est l'union du céleste et du terrestre. Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il était parvenu à une unité parfaite avec son Créateur. C'est beau, hein? Et c'est ça le but de notre cheminement spirituel, c'est recouvrir Christ. Dieu dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mais pourquoi il a donné ça? Pour imiter le monde? Non. Pour le perfectionnement des saints. Quand on n'accepte pas l'autorité d'un ministère, on ne peut pas vivre Christ. Ça n'existe pas. Parce que justement, c'est accepter l'autorité du ministère qui est accepter l'autorité de Christ et qui nous permet de grandir dans la foi en vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire pour le servir avec la mentalité du royaume de Dieu. Et c'est cela qui permet l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Paul dira que tout homme un jour sera présenté à Christ en étant devenu parfait. Pouf, c'est beau ça, n'est-ce pas? Il y a un chemin de perfectionnement. C'est pour ça qu'il est écrit « Soyez parfaits tout comme mon Père est parfait. Soyez saints comme mon Père est saint. Soyez vrais, soyez amour. » Dieu veut nous pousser à cette vie de sainteté, une vie séparée du monde, séparée de la mentalité du monde. Si je veux briller de moi-même, je ne suis pas séparé de la mentalité de ce monde. Mais si je veux briller de Jésus et simplement l'honorer, alors là, j'ai la mentalité du royaume de Dieu. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et c'est vrai que dans le livre de la création qui nous parle du projet créateur de Dieu, il est question que Dieu va créer l'homme avec son image et pour qu'il ressemble à cette image. L'image de Dieu, l'image du Dieu invisible, c'est Jésus, le premier-né de toute la création. Et c'est en lui, nous dit la Bible, que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous êtes une habitation de l'Esprit. Que Dieu nous aide, les uns et les autres. Amen. À rester et à demeurer attachés à la parole de Dieu, à ses enseignements. J'espère que j'aurai eu l'occasion de l'enseigner comme il se doit. Je ne me sens pas ni supérieur ni capable, mais voilà, avec ce que Dieu m'a donné simplement, avec la force qu'il m'a donnée. Et je vous remercie pour vos prières qui nous ont accompagnés aussi dans notre ministère. Que aussi nos prières vous accompagnent, chacun de vous, chacune de vos familles. Amen. Et que l'Église continue d'avancer, de grandir par l'assistance du Saint-Esprit. Il n'est jamais bon de regarder en arrière. L'Église a vécu parfois des traumatismes. Certains nous ont quittés. Le pasteur qui vient a des recommandations. Les frères du CA, l'Église aussi, vous avez besoin de demeurer dans tout ce que Christ a acquis pour vous. Aujourd'hui, l'Église est en paix. Elle doit demeurer dans cette paix. Le passé est le passé. Il n'a pas d'avenir.
Il ne sert à rien de vouloir le reconstruire ou de reconstruire son petit royaume. Non, ça, ce n'est pas le projet de Dieu. Alors que Dieu nous accorde la grâce d'être sages pour notre avenir, pour votre avenir. Amen. Car l'avenir, c'est vous. C'est vous en Christ et Christ en vous. Si Christ est au centre, l'Église grandira. Et ne laissez personne, détruire l'unité que Dieu a créée pendant toutes ces années. Il y a eu des désordres, mais Dieu a mis de l'ordre. Et je bénis le Seigneur pour sa grâce envers vous. Amen. Merci pour l'Église qu'il a construite. Je suis reconnaissant, Seigneur, et je suis quelque part fier de vous. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est la vérité. Nous ne sommes que des simples serviteurs, nous ne nous recommandons pas nous-mêmes. Tu nous as appelés, pourtant nous ne sommes que méprisables et vils. Je dirais même sans intelligence et sans force. Mais ta parole a instruit nos cœurs. Ta parole nous enseigne toutes choses. Et c'est toi qui as renouvelé notre vie intérieure. C'est toi qui as formé en nous le vouloir et le faire. Nos capacités viennent de Dieu, elles ne viennent pas de l'homme. Et nous te bénissons, Seigneur. Quel bonheur de s'appuyer sur toi plus que sur nous-mêmes. Quel bonheur de dépendre de toi, Seigneur. Parce que nul ne peut construire son propre bonheur. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun de nous. Nous nous recommandons simplement à toi. Et viens à notre secours, Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants, Père, pour tout ce qui a été construit jusqu'à aujourd'hui. Mais aussi nous te sommes reconnaissants pour tout ce qui se construira demain. Te prions déjà pour Jean-Christophe et Laurence, qui vont prendre notre succession. Ensemble, nous te disons merci, Père, pour le cœur que tu leur as donné. Seigneur, merci pour la simplicité que tu leur as donnée, pour l'amour qu'ils ont pour l'œuvre de Dieu. Seigneur, merci de bénir, Seigneur, leurs premiers pas. Seigneur, tu vois leur course, tu vois notre course, tu vois la course de l'Église. Que nous puissions tous parvenir ensemble à la cité céleste. Ô Seigneur, merci pour ta grâce envers nous, qui n'a pas été vaine jusqu'à aujourd'hui. Merci de continuer à travailler nos vies et nos cœurs. Tu vois ce qui a encore besoin d'être changé. Seigneur, tu vois nos résistances. Seigneur, merci de venir briser nos résistances. Qu'en toute chose tu sois glorifié, que tu sois élevé, pour ta seule gloire, Seigneur, dans le beau nom de Jésus. Amen. 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 Quelques annonces avant de se quitter. Je ne sais pas si... Oui, on peut passer le diaporama. Alors, jeudi soir, il y aura notre réunion de prière à 19h30 et puis dimanche, notre culte. Ce sera mon dernier culte, mais je serai à l'écoute du frère.